C'est tellement bien, les plugins pour OBS Studio, ça permet d'ajouter plein de fonctionnalités. Et tout le monde peut y trouver son compte. Aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques nouveaux plugins qui attireront peut-être votre attention, avec un petit bonus en fin de vidéo. C'est mon petit chouchou perso, vous verrez. Et on démarre fort avec Haruko Source Move, un plugin qui va permettre de détecter les marqueurs Haruko ou ARUKO, qui sont des espèces de QR code. Ces marqueurs peuvent servir à plein de choses, notamment servir de tracker sur une source vidéo. Alors c'est le genre de choses qu'on peut faire sur pas mal de logiciels de montage vidéo, mais là ça va permettre de les utiliser en temps réel. Et une des utilisations justement suggérées, c'est de placer un marqueur sur son propre corps ou sur son t-shirt et d'y faire apparaître n'importe quoi à la place. Donc moi j'ai essayé avec un marqueur aléatoire que j'ai imprimé sur une simple feuille blanche, et le suivi était très correct, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc en creusant un petit peu, on pourrait, je sais pas, faire apparaître des choses dans le creux de sa main, si un viewer prend un abonnement sur Twitch comme son avatar, ou faire apparaître le chat Twitch. Et en fait, ça rend accessible la réalité augmentée sur son stream. C'est très fort. Et certes, il y aura un petit peu de boulot si vous voulez mettre en place des trucs de fou, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne croisera pas ça sur tous les streams. On enchaîne avec Audio Stems Recorder, un plugin simple et efficace pour celles et ceux qui font du montage vidéo à partir d'enregistrements faits via OBS et qui cherchent à gagner en efficacité lors du montage. Parce que là, avec ce plugin, on va pouvoir enregistrer séparément les pistes audio de notre choix au format WAV, donc en super qualité et en toute simplicité. Alors évidemment, pour le streaming, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais qu'est-ce que c'est pratique d'avoir des pistes audio séparées quand on veut faire du montage propre derrière, a fortiori si la musique était trop forte, ou si on veut récupérer uniquement le son du jeu, etc. Bref, c'est une option qui existe déjà sous diverses formes, notamment en séparant les pistes à la base, avec Wavelink ou Voicemeeter, mais là, c'est vraiment plus orienté pour les enregistrements. Et il n'y a pas besoin de séparer les pistes au préalable, on fait tout dans OBS directement. Les sources audio sont reconnues et on peut choisir celles qu'on veut enregistrer. On peut choisir aussi s'il faut enregistrer au lancement d'un stream ou au lancement d'un enregistrement ou les deux. Et il y a aussi quelques options pour préparer un petit peu l'audio avec du filtrage. Donc un plugin plutôt bien fichu et qui fait le job qu'on lui demande de faire. On continue avec Better Screenshot du même auteur que le plugin précédent et cette fois c'est sur les screenshots qu'on va se focaliser. Alors un truc tout bête et peut-être que vous ne le saviez même pas, mais on peut prendre des captures d'écran, des screenshots dans OBS directement. Si je fais un clic droit sur une source ou sur une scène, j'ai l'option pour enregistrer une capture d'écran. C'est super, mais ça sauvegarde forcément au format PNG. Et du coup, ça donne souvent un fichier assez lourd au final, a fortiori si vous avez une sortie en 4K UHD. Donc là, avec ce plugin, on peut simplement définir un raccourci clavier pour prendre un screenshot, mais aussi choisir un dossier dans lequel sauvegarder, évidemment. Et bien entendu, on aura aussi des options pour choisir le format et la qualité. Et c'est là que ça devient intéressant. Là, en faisant un test rapide, si je prends une capture d'écran de l'aperçu d'OBS, j'obtiens un fichier PNG. Et avec le plugin, j'ai réglé sur le format JPG, et vous voyez que le PNG fait environ 1,85 mégaoctets pour une image en 1080p, alors que le format JPG pèse seulement 505 kilooctets, c'est 3 fois moins. Et pourtant l'image est quasiment la même, à l'œil nu, en témoigne cet essai où je jongle entre les deux images très rapidement, et mieux encore, avec le format WebP, plus moderne, le poids du fichier descend encore. Bref, si vous faites beaucoup de screenshots avec OBS, vous allez économiser de l'espace disque, ni plus ni moins. Et pour faire de beaux screenshots d'ailleurs, c'est mieux d'avoir une belle scène. Et pour avoir une belle scène, vous pouvez utiliser le créateur de scène OwnThe Pro. Oh, quelle transition de fou! J'ai fait une vidéo complète qui détaille son fonctionnement. En quelques clics, vous pouvez créer toutes les scènes dont vous avez besoin. Donc scène de début de stream, scène de discussion, scène de jeu, scène de pause. Maintenant, on peut même utiliser nos achats dans la boutique Owned directement avec OwnThe Pro. Enfin, ou vous pouvez aussi opter pour le Stream Pass pour débloquer presque tous les designs de stream. C'est parfait si vous voulez changer de look pour Halloween ou pour les fêtes de fin d'année par exemple. Et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur les abonnements au Stream Pass. C'est pas rien. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis dans la description le lien vers mon tuto et mon lien affilié Owned. La suite maintenant avec un plugin simple dont le nom révèle la fonction, c'est HTML Source. Donc oui, vous allez pouvoir créer des sources avec du code HTML. Vous savez, ce langage de balisage qui forme la structure des pages et des sites internet. C'est vraiment la base. Perso, moi j'ai appris le HTML au lycée en cours d'informatique, avec un petit peu de JavaScript. J'étais en seconde. J'étais jeune à l'époque. C'était il y a exactement 30 ans. Bref, grâce au plugin, on va donc pouvoir ajouter un nouveau type de source et commencer à composer en HTML. On peut même y inclure du CSS pour donner encore plus de style. Le CSS dont je vous ai même parlé dans une vidéo sur les alertes de stream, je vous avais montré comment customiser ces alertes avec du CSS. Vous vous souvenez pas? C'est pas grave. Bon, au pire, il y a une fiche ici. Enfin bref, HTML source, c'est simple, c'est efficace, c'est validé. Et on poursuit avec le plugin indispensable aux streamers qui ont du mal à animer leur stream. C'est Remember to Talk. Eh oui, comme son nom l'indique, ce plugin va vous rappeler qu'il faut parler s'il détecte un silence trop long sur le micro. C'est fort.
Et c'est à double tranchant, attention, ça peut être soit giga utile, soit giga pénible. Si vous avez besoin de vous concentrer en plein fight sur Elden Ring, la notif qui pop pour vous rappeler de causer peut peut-être gêner. Par contre, si vous êtes sur Assassin's Creed et que vous voguez sur les mers depuis 30 secondes sans avoir prononcé un mot, là d'accord, le plugin sera utile et vous rappellera qu'il est important d'animer un petit peu votre stream. Et on peut évidemment choisir la source audio à surveiller, mais donc a priori le micro, et surtout la durée du silence, durée au bout de laquelle sera déclenchée une alerte sonore qu'on peut par ailleurs personnaliser. D'ailleurs, on pourrait aussi mettre une alerte sur un autre chose que le micro, sur la musique par exemple, pour ne pas se retrouver sans musique quand on arrive au bout d'une playlist. Bon, dans tous les cas, vous avez de quoi faire, je vous conseille juste de ne pas mettre l'alerte trop fort à la notif pour ne pas faire sursauter le chien du voisin. Et plugin suivant, c'est Scene Cleaner, et là on revient dans le registre du pratique, puisqu'il va permettre de visualiser rapidement l'emplacement de toutes vos sources. On va donc pouvoir vérifier très rapidement dans combien de scènes se trouve une source bien précise. Vous allez comprendre avec l'interface qui, une fois le plugin installé, est accessible via le menu Outils d'OBS. Donc on a littéralement la liste complète des sources présentes dans OBS et pour chaque source, on peut voir dans quelle scène elle est présente. Donc dans mon cas ici, j'ai 16 sources au total et si je prends la source pour mes alertes de stream, je peux voir qu'elle est présente dans 3 scènes différentes en un clin d'œil. Et là où c'est pratique, c'est que je peux aussi supprimer la source de façon globale. Donc en un clic, la source disparaît de toutes les scènes où elle était présente. On a aussi une option pour ajouter une source rapidement dans une ou plusieurs scènes, mais c'est surtout la fonctionnalité de suppression globale que je trouve moi super intéressante. Bref, un plugin pratique et super léger, un bel outil. Ensuite, je vous propose un petit plugin si vous jouez à Final Fantasy XIV, c'est All Names Blacked Out, qui sert tout simplement à masquer le nom de votre perso. Alors ça ne le masque pas en jeu, ça le détecte dans OBS et ça le masque dans OBS, donc ça pourrait être utile aux streameuses et aux streamers qui veulent éviter je ne sais quel stream hack. Alors, j'avoue, je connais pas du tout le jeu, j'y ai jamais joué. Enfin bref, on a plusieurs options pour masquer son pseudo d'un simple caviardage à une pixelisation plus ou moins subtile. C'est super simple à mettre en place avec l'ajout d'un filtre sur votre source capture de jeu et le réglage prend quelques secondes tout au plus, donc à voir pour les intéressés. L'avant-dernier plugin du jour, c'est Zoominator. J'avais déjà présenté un script similaire il y a quelques temps, mais là, c'est plus simple. Il n'y a pas besoin de script Python, c'est juste un plugin. Et en gros, il va permettre de zoomer sur une source via un déclencheur. Par exemple, je peux définir la source sur laquelle je veux zoomer, mettons une capture d'écran. Ensuite, je définis un déclencheur pour activer le zoom, par exemple la touche CTRL de mon clavier, et maintenant, dès que j'appuierai sur CTRL, la source sera zoomée dans OBS. Ça fonctionne avec les sources médias également, on peut bien entendu régler la taille du zoom, on a aussi la possibilité d'ajouter un cercle autour du curseur de la souris pour l'identifier plus rapidement, alors soit un cercle permanent, soit un cercle qui apparaît uniquement quand on clique. Et vous vous doutez bien que l'idée c'est de pouvoir montrer des choses de façon plus précise ou plus spécifique, donc pour quelqu'un qui voudrait faire aller au pif des tutoriels sur YouTube, ou qui voudrait streamer un cours à ses élèves, eh bien ce plugin peut avoir son utilité. En plus c'est relativement simple à configurer et au pire si vous n'y arrivez pas, un petit tour sur le Discord d'entraide et on vous aidera au mieux. Faut juste bien lire le règlement et le valider pour avoir accès au forum d'aide. Mais vraiment, lisez, c'est important de lire. Ça permet aussi d'éviter de demander à un streamer à quel jeu il joue, par exemple. Et on va terminer cette sélection du jour avec mon petit chouchou, un plugin totalement inutile et donc absolument indispensable, c'est Playable Tetris Game as a Source. En gros, ça permet d'ajouter une nouvelle source pour jouer à Tetris directement dans OBS. C'est pas mal pour les scènes de début de stream, comme ça, le temps que les premiers viewers arrivent, vous pouvez faire une petite partie de 5 minutes et essayer de battre votre meilleur score. L'idéal serait peut-être été que ce soit pilotable par les viewers, enfin nativement j'entends, parce qu'on peut probablement se débrouiller pour que ce soit interactif avec StreamerBot ou Advanced Scene Switcher. Mais bon, voilà un petit plugin sympa, on se détend avec, ça fait plaisir. Du coup, dites-moi quel est votre plugin préféré dans les commentaires. Moi je vous l'ai dit, mon petit chouchou c'est le dernier. On avait démarré très fort la vidéo, donc ça va être un petit peu dur de choisir. Et je vous invite à découvrir davantage de plugins ici même. On trouve vraiment des petites pépites parfois. Donc bon visionnage, à très vite pour une prochaine vidéo et surtout pour stream.